du Conseil de ville du 15 février 2021. Ce soir encore, à cause des consignes au niveau de la pandémie, on est toujours avec une rencontre virtuelle du Conseil de ville. Fait que ce soir, à l'agenda, on a le point 1. Je vais juste le partager pour que vous le voyez en même temps que moi. Je vais prendre une seconde. Je le partage. Au niveau de la séance ce soir, le point 1, c'est l'ouverture. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, première des questions sur les sujets à l'ordre du jour. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 27 janvier 2021. Au point 5, correspondance. Au niveau de la trésorerie, on a 6.1, le rapport financier au 31 janvier 2021. 6.2, l'approbation des bordereaux de dépenses et salaires pour janvier 2021. Et 6.3, présentation des comptes à payer pour février 2021. Au niveau du dépôt des documents, on a à 7.1, l'état des résultats au 31 janvier 2021. À 7.2, la liste des permis émis pour le mois de janvier 2021. Au niveau des avis de motion de présentation de projet, on a à 8.1, le projet de règlement numéro 385-21 concernant la gestion contractuelle. Au point 9, au niveau des règlements, ce soir, on adopte le règlement numéro 384-21 visant l'augmentation de la rémunération du maire et des conseillers et modifiant le règlement numéro 351-18 relatif au traitement des élus municipaux. Au niveau des résolutions, on a à 10.1 ressources humaines démission au poste de direction générale et secrétaire trésorière. À 10.2, on a la fin du contrat de Mme Marie Tremblay à titre de chargée de projet pour l'élaboration de la politique municipale des aînés, la MADA. 10.3, nomination d'une directrice générale et greffière par intérim. 10.4, on a une octroi de contrat pour l'AMADA au niveau des services conseils, l'élaboration de la politique municipale des aînés et son plan d'action. À 10.5, on a une autorisation de remboursement des frais de financement à la Ville de Sainte-Catherine concernant la réfection du chemin autour du Lac-Sud. 10.6, versement de la subvention 2021 au Club de motoneige de Saint-Raymond. 10.7, cession du terrain du lot 6 399 734 dans le secteur autour du Lac-Sud. À 10.8, on a un mandat d'arpentage confié avec le contrat TP 2021-002, subdivision de l'eau. À 10.9, on a un appel d'offres TP 2021-003 pour les travaux de réfection des chemins, approbation des devis, autorisation d'aller sur le SE en haut. 10.10, résolution d'achat d'une remorque. À 10.11, un octroi de contrat pour la réalisation d'une étude de la sécurité du barrage du Lac-Sergent. À 10.12, on a un octroi de contrat à la firme Aquifer des études hydrologiques sommaires. À 10.13, on a l'approbation et l'autorisation de signature relative à la création d'une patrouille électrique intermunicipale. 10.14, demande d'appui au recensement de la population en 2021. 10.15, avis de condoléances, M. Robert Desrosiers. On a des points qui sont ajoutés. Ils ont déjà été ajoutés, je pense qu'ils étaient là. Non, c'est des points qui étaient à ajout. C'était, oui, on a à 10.16, l'annulation du mandat d'arpentage HM 2020-004. Un autre ajout à 10-17, qui est la cession de terrain du lot 399-733 dans le secteur autour du Lac-Sud. Et à 10-18, on a la nomination de M. Stéphane Demers à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Par la suite, au point 11, avec les suivis des affaires en cours et des affaires nouvelles. 12, période d'intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Point 13, deuxième période des questions. 14, clôture de la séance. Et 15, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame Pinet. C'est bon? Donc, si on est prêt à commencer, on irait pour la période des questions. Comme d'habitude, la rencontre est de façon virtuelle. On demande aux citoyens qui ont des questions de les acheminer, soit par courriel ou de venir nous appeler à la ville pour qu'on puisse en discuter sur les séances du Conseil. On n'a pas de points qui ont été soulevés parmi les points qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. On ira à la point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 janvier et de la séance extraordinaire du 27 janvier. Pour la séance du 18, considérant que des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier ont été remises à chaque membre du conseil municipal 24 heures avant cette séance, la secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture suivant la loi sur les cités et villes. Ça me prendrait un proposeur pour adopter le procès-verbal du 18 janvier. M. Leclerc.
Et pour la séance extraordinaire du 27 janvier, considérant que des copies du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier ont été remises à chaque membre du conseil municipal au moins 24 heures avant cette séance, la secrétaire est dispensée d'en faire la lecture selon la loi sur les cités et villes. Pour le 27 janvier, ça me prendrait aussi un proposeur. C'est quelqu'un qui était là, Jean Leclerc. Ça Il y avait Mme Pinet aussi. Ouais, Oui. c'est bon. Oui. Et pour la séance du 27, là, pour les gens qui se posent la question, c'était toutes des demandes de dérogation mineure pour le secteur du vieux chemin, une demande de dérogation mineure pour une modification de l'eau et une modification aussi au niveau de lotissement dans le secteur du Tour du Lac Nord. Pour la correspondance, Mme Brouillette, je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial au niveau des correspondances pour ce mois-ci. Non, tout a été remis au conseil qui a pu en prendre connaissance. C'est beau. Au niveau de 6.1, rapport financier au 31 janvier, Mme Brouillette. Donc, le seul reporté au compte courant au 1er janvier, 450 045 $. Le montant des dépôts, 96 892 pour un sous-total de 546 937 $. Le montant des chèques encaissés, 128 955, ce qui laisse un solde de 417 981. Le total des chèques en circulation, 6 463 pour un montant de 411 518,33 $. Les prévisions des revenus pour février 2021, 100 000 $. Les prévisions des dépenses pour le même mois, 114 000 $, ce qui laisse un montant de 397 518,33 $. On a un placement en ce moment de 56 000 $. La marge de crédit n'est pas utilisée. Ça me prendrait un proposeur pour le rapport financier. Je propose. Mme Pinet. 6.2, approbation des bordereaux de dépenses et salaires pour janvier 2021. Mme Brouillette. Donc, les dépenses totalisent 72 345,36 $. Les salaires, 19 199,42 $ pour un total de 91 544,78 $. C'est bon. Ça me prendrait un proposeur aussi. Je propose, Daniel. C'est bon. Au niveau de la présentation des comptes à payer, je vais ressortir le montant et vous, ne bougez pas, on va juste partager l'écran pour que vous puissiez voir la liste des comptes à payer du mois. Vous devriez les voir à l'écran. Mme Brouillette. On les voit. Oui. Donc, les incompressibles totalisent 6 709,66 pour les factures du mois, Tremblay-Bois-Mignot, facture d'honoraires juridiques, deux factures totalisant 3 356,99 $. BMR, Paulin Moisan, 83,70 $. Marie-Josée Leclerc, facture d'entretien ménager, 113,74 $. Petro-Canada, facture d'essence, 97,02 $. Monbureau.ca, papeterie, achat d'un mobilier d'une étagère, 352,71 $. Matrec, 4 factures de location de conteneurs, 1090,52 $. Le ministère de l'Environnement, un bail pour le lot de greffe 80,48 $, c'est un bail annuel. Corbeau Publicité, Coroplace Activité hivernale 342,63 $. Yvan Paquette, compensation utilisation partie d'un terrain 150 $. Eurofin Environex, analyse d'eau potable, deux factures totalisant 120,73 $. Assens Technologies, nom de domaine 34,49 $. Fixe Auto Saint-Raymond, réparation camion Chevrolet, 5 450,83 $. Le groupe Projet Fagui incorporé, entretien annuel génératrice, 397,10 $. Association Camp du Québec, guide Hébertis, 86,22 $. La SAC, immatriculation du camion, 500,87 $. Consultant Mario Cossette, frais d'analyse et goût des malaises, 532,61 $. Marie Tremblay, mandat élaboration de la politique pour le mois de février, 200 $, pour un sous-total de 9 633,65 $, et un grand total de 19 700,30 $. J'aurais une question. Vas-y. Juste par rapport à la réparation du Chevrolet, c'est-tu l'accident qu'on a eu l'année passée, ça? C'est un deuxième accident qu'il y a eu au départ de l'employé là, avec les ailes qui ont été cabossées à l'automne. Fait que là aussi, c'est couvert par les assurances. Là, fait qu'on c'est le paiement qui apparaît. Les assureurs, le chèque devrait rentrer dans les prochains mois. Merci. Je propose. Monsieur Arthur? C'est beau. Au niveau des états des résultats, 7.1, Mme Brouillette. Oui. Donc, on a seulement 2 mois de fait, ça va quand même bien.
Au niveau des revenus, on a déjà 999 269,20 de revenus de facturés, là, de déjà comptabilisés sur un budget d'1 593 844. Au niveau des dépenses, donc pour le deuxième mois, on a des dépenses de 85 177,67 de réalisés. C'est beau. Il n'y a pas d'approbation à faire au niveau des résultats des résultats. 7.2, la liste des permis émis pour le mois de janvier. On a pour 438 691 $ de permis de construction qui ont été donnés au mois de janvier pour des constructions qui vont débuter là, dans les prochaines semaines. Au niveau des avis de motion, à 8.1, j'ai M. Artaud que vous aviez un avis de motion à faire ce soir. Oui. Donc, projet de règlement numéro 385-21 concernant la gestion contractuelle. Avis de motion est par la présente donnée par moi, Daniel Artaud, conseiller à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance sera soumise pour adoption un règlement concernant la gestion contractuelle. Le projet de ce règlement est disponible et fait l'objet d'un dépôt séance tenante tel que spécifié à l'article 356 de la loi Cité et Ville. C'est bon. Fait l'exergence le 15e jour de 2021. Merci. Au niveau des règlements, ce soir, on a l'adoption du règlement 9.1, qui est la modification du salaire des élus qui avait été présenté le mois dernier. Fait que l'ajustement qui a été demandé cette année, c'était le dernier ajustement au niveau du salaire des élus. On parle d'une augmentation de 3 qui vient modifier le règlement qui était existant. Pour le maire, ça représente une augmentation annuelle de 297 $ et pour les conseillers, d'environ une centaine de dollars sur l'année. Ça me prendrait un proposeur au niveau de l'adoption du règlement présenté. Jean Leclerc. Ouais. Au niveau des résolutions, à 10.1, au niveau des ressources humaines, on a eu cette semaine une démission, pas cette semaine, mais la semaine dernière, une lettre de démission de la directrice générale, Mme Josée Brouillette. Mme Brouillette, après plus de 16 ans comme directrice générale et secrétaire de la municipalité, nous a fait part de son désir de partir dans le prochain mois de la municipalité. C'est un départ qui nous affecte sensiblement parce que Mme Brouillette était un peu l'histoire de la ville, elle avait tout l'historique et tout gérait la ville de façon d'une main de maître des 16 dernières années. Pour la ville, on a une certaine transition qui va avoir lieu. C'est dommage. On va souhaiter le meilleur des chances à Mme Brouillette dans ses nouvelles affectations, dans son nouveau désir de carrière qu'elle prend à partir du mois prochain. C'est sûr que c'est un morceau qui va nous affecter au niveau de la ville, puis qu'on va devoir combler un vide au cours des prochains mois. Je vous souhaite le meilleur des succès, Mme Brouillette, dans votre nouvelle carrière ou dans vos nouvelles aspirations. Merci. 10.2, au niveau de la MADA. Ça me prend un proposeur, c'est vrai, ça me prend un proposeur pour l'acceptation. Diane. Okay. 10.2, au niveau de la MADA, on a Mme Tremblay qui remet sa démission comme coordonnatrice de la MADA. Mme Tremblay a fait un excellent travail depuis les débuts au niveau de la MADA. On va le voir un petit peu plus loin. Malheureusement, elle ne peut continuer son mandat. Elle va assumer un nouveau rôle avec la municipalité. Ça me prendrait un proposeur pour accepter la démission de Mme Tremblay au niveau de la fonction de coordonnateur MADA pour la municipalité. Je propose. À 10.3, ben, ce qu'on perd d'une main, on le reprend de l'autre. On a Mme Tremblay qui a accepté d'assumer l'emploi de façon intérimaire de directrice générale et de greffière au niveau de la ville en remplacement de Mme Brouillette. Elle va débuter sa formation. Elle a débuté sa formation aujourd'hui avec Mme Brouillette. On a un beau défi qui vous attend. On vous souhaite le meilleur des succès dans votre travail. On va vous accompagner là-dessus, mais on compte sur vous pour nous aider dans la transition. Ça me prendrait un proposeur au niveau de la résolution pour Mme Tremblay. Dans le cas de Mme Tremblay, c'est le poste on la nomme tout de suite. Il va rester ses conditions de travail qui doivent être finalisées au cours des prochaines semaines. Elle a accepté de prendre le relais immédiatement. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. C'est bon. Bienvenue, Mme Tremblay. Merci. Merci. À 10.4, au niveau de la MADA, pour finaliser le mandat, on a trouvé un nouveau coordonnateur qui va prendre le relais.
et c'est Mme Madeleine Pichette qui va assumer le remplacement au niveau de coordonnateur de l'AMADA. On a besoin de la résolution pour autoriser l'octroi du contrat à Mme Pichette avec un montant maximum de 3 200 $ qui reste au budget pour le poste de coordonnateur pour finaliser le dossier. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Diane Pinet. Excusez-moi, le bon montant, finalement, c'est 3 000 et non pas 3 200. C'est beau. On va faire la correction. Merci beaucoup pour la précision. 10.5, autorisation de remboursement des frais de financement de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier concernant la réfection du chemin Tour du Lac-Sud. Dans le cadre d'une entente intermunicipale et d'un projet de voie privée pour la réfection du chemin Tour du Lac-Sud qui a été conclu il y a plusieurs années, la Ville doit rembourser sur une période de 20 ans, si je me trompe, Mme Brouillette, c'est les frais pour le réaménagement du chemin Tour du Lac-Sud entre la 367 et le secteur baie de l'Île. C'est 15 ans. Pardon? C'est 15 ans. C'est 15 ans, OK. On est rendu au paiement de cette année pour l'année de financement 2021, qui est un montant de 9 346 $. L'emprunt devrait être renouvelé. Je pense qu'on est rendu à la 10e année du contrat. Puis l'emprunt va être renouvelé cette année. Donc, on va voir les frais vont s'ajouter l'an prochain. Ça me prendrait un proposeur pour accepter le paiement du versement à la Ville de Sainte-Catherine. Dans le clair. C'est clair. 10.6, versement de la subvention 2021 au Club de motoneige Saint-Raymond. Encore là, dans l'entente de la création de la vélopiste et de la piste de contournement qui a dû être aménagée pour interdire le passage du Centre national sur le territoire de la Ville. Il y avait eu une entente de dédommagement ou de versement d'une compensation au Club de motoneige de Saint-Raymond pour l'aménagement de la piste de contournement à l'extérieur du territoire urbain de la Ville de Lac-Sargent. On est rendu, je pense, à l'avant-dernière année du versement. Cette année, le montant est de 1 725 $ pour la subvention à verser au niveau du Club de motoneige de Saint-Raymond. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. On va prendre Mme Pinet. Daniel, tu auras le prochain. 10.7, cession de terrain du lot 6 399 734. L'an dernier, la Ville a voulu normaliser des terrains qui étaient latents depuis de nombreuses années. La Ville a récupéré les terrains qui avaient été abandonnés, non payés, non réclamés. On a refait les lots pour que les terrains récupérés en bordure de la vélopiste soient faits en fonction des terrains existants et qu'on puisse vendre ces terrains-là aux propriétaires actuels en bordure de la vélopiste. Dans le cas qu'il nous propose présentement, c'est M. Michel Dano et Odette Bergeron qui sont présentement propriétaires du lot 6 399 734 qui ont accepté de défrayer les frais de 1 441,60 pour l'acquisition du terrain limitrophe à leur propriété actuelle. Ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. Dans le même cadre que ça, là, je vais juste sauter peut-être un petit peu plus loin. Oui. Excusez, M. le maire, est-ce que c'est 1 441 par résidence ou 1 400 pour le total? Il faudrait peut-être préciser. Non, les montants sont par lot. Comme là, on vient de faire le lot de M. Dano. Dans son cas, M. Dano, la superficie de terrain équivalait à un montant de 1 441,19. On en a une autre qui va ce soir, je ne sais pas, je vais rentrer, j'ai M. Martin qui joint nous. Bonjour Stéphane, prendre en date l'arrivée de M. Martin à la séance du Conseil. À 19h51. Oui, on a à 10.17, on a une autre session de terrain du lot 6 399 733 qui est, dans ce cas-là, c'est M. Paul Isabelle et Mme Lynne Paquet qui ont accepté aussi de prendre possession de terrains limitrophes en bordure de leur propriété pour un montant de 1 180 sous. Il va rester dans le lot qui avait été récupéré. Ça me ferait un proposeur pour la cession du terrain, M. Isabelle et Mme Paquet. On va faire suite. M. Artaud. Il reste seulement une propriété là, à finaliser et l'ensemble des terrains là, qui étaient limitrophes de la vélopiste vont avoir été récupérés par les propriétaires là, du secteur. Bon. On s'en va par la suite à 10.8, un mandat d'arpentage pour le lot, subdivision du lot, je ne sais pas, je me trompe, le lot 3 515 783.
Fait que dans ce cas-là, c'est un bout de rue abandonné du secteur de la Chapelle qu'il va être un peu normalisé. Fait qu'il va être, on veut faire l'arpentage et la description technique du terrain pour pouvoir céder ce terrain-là qui est utilisé au niveau d'un citoyen. Fait que ça prend, pour procéder à la vente ou la cession du terrain plus tard, il faut faire la subdivision du lot. Un mandat va être confié à Mme Élisabeth Genois pour la réalisation de la description technique de ce lot-là. J'aurais besoin d'une proposition. Propose. Stéphane? 10.9, appel d'offres TP 2021-003. L'an dernier, on a fait réaliser les plans techniques pour la réalisation des travaux d'infrastructure de rue dans 3 secteurs de la municipalité. Pour procéder à la soumission à l'appel d'offres, la valeur des travaux est supérieure à 200 000 $. On doit donc aller en appel d'offres sur le système d'appel d'offres électronique du gouvernement. Pour autoriser l'inspecteur municipal à procéder à l'affichage et des travaux pour identifier le soumissionnaire, obtenir nos prix pour la réalisation l'été prochain, ça prend une résolution pour autoriser l'affichage du contrat et autoriser l'inspecteur à faire le suivi au niveau du SEAO pour cette demande de soumission publique. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Avec les secteurs visés, c'est Mme Pinet. Les secteurs visés sont sur Tour-du-Lac-Nord, dans le secteur de la Croix, au secteur à partir de l'intersection Tour-du-Lac-Nord, Tour-du-Lac-Nord, aussi bizarre que ça a l'air. On a un petit secteur aussi sur Tour-du-Lac-Sud, près du chemin, je ne sais pas, du chemin du Ruisseau, le chemin du Boisé. Et on a aussi la rue de Baie-de-l'Île qui va être refaite au complet avec ponceau dans les travaux qui sont cédulés. 10.10, l'achat d'une remorque à bascule. Dans le cadre des travaux municipaux, on essaye de s'équiper un peu pour être capable de suffire à la demande. Un des points qui a été identifié, qui est important, parce qu'on était en problématique l'an dernier pour l'emprunt de remorque une place et l'autre. On veut procéder à l'achat d'une remorque à bascule pour l'inspection municipale pour la réalisation des travaux municipaux. On a eu des soumissions de 4 ou 5 entreprises. Le meilleur prix qu'on a obtenu est en provenance de Pro de la remorque pour un coût de 7 999 plus les taxes applicables pour l'achat d'une remorque à bascule de 6 par 10 en aluminium. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Éric m'a apporté le montant corrigé ce matin de la soumission la plus basse. Finalement, ça va être 8 021,99 à part les taxes. Oui, là-dessus, ce qui se rajoute, c'est les frais pour les pneus. Et il y a aussi, je pense, un autre petit frais. C'est ça, il y avait la plaque d'immatriculation à payer qui n'était pas inclue dans le prix d'achat à 7 900. Ça rajoute là, un petit montant. 10.11, octroi de contrat, réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité du barrage du Lac-Sergent. Suite à l'adoption de la loi sur les barrages en 2004, je crois, par le gouvernement du Québec, tous les propriétaires de barrages ont l'obligation de faire une étude de sécurité des barrages leur appartenant dans les 10 ans, je pense que c'était 10 ans ou 20 ans, suite à l'adoption de la loi. Dans le cas de la ville de Lac-Sergent, on avait jusqu'en 2023 pour la réalisation de l'étude. L'an dernier, suite à certains incidents qui étaient arrivés, on avait découvert certaines petites lacunes qu'on avait sur le déversoir. Suite à ça, on a décidé de procéder immédiatement à l'étude de sécurité du barrage pour évaluer les travaux à faire et s'il y a des réflexions à une dangerosité ou autre avec le barrage actuel. Par la suite, l'étude devrait nous permettre d'avoir la liste des travaux, avoir la proposition de modification ou d'aménagement requis pour sécuriser le barrage actuel. En même temps, le barrage, l'étude de sécurité est éligible à un programme de subvention du gouvernement, mais une fois que l'étude de sécurité a été réalisée. C'est pour ça qu'on procéderait cette année à l'étude pour nous permettre, comme l'accès à la subvention est contingenté, on veut la faire un peu plus tôt pour nous permettre d'avoir 3 années pour se qualifier pour l'obtention de la subvention. On a eu 2 propositions de services, une de CIMA et une de Stantec. Ce qu'on propose, c'est de prendre la proposition de CIMA Plus pour un montant de 14 500 $ plus les taxes pour la réalisation de l'étude de sécurité qui va avoir lieu à partir du printemps
et qui devrait, normalement, si tout va bien avec le ministère, être reçu à la Ville vers le mois de septembre, nous permettant d'identifier les travaux là, à réaliser au barrage. Fait que ça me prendrait un proposeur pour le quoi du contrat. Je Jean propose. Leclerc. Oui, puis pour la somme, les sommes vont être prises à même des surplus cumulés de la Ville au 31 décembre pour le paiement de cette somme-là. 10.12, octroi de contrat à la firme Aquifère, études hydrogéologiques sommaires. Fait que dans le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques, on a certaines propriétés qui sont situées à flanc de montagne ou qui ont de fortes pentes pour lesquelles des études hydrologiques seraient requises pour valider l'impact potentiel sur les puits localisés sur leur propriété, qui a un impact aussi sur le type d'installation septique qui peut être installé sur le terrain. Pour nous permettre d'avoir une meilleure idée et permettre aux firmes qui font les études de sol de pouvoir déterminer correctement le type de système qui peut être installé sur les propriétés. On donne un contrat à la firme Aquifère pour faire l'étude hydrologique des puits des propriétés qui sont ciblées par la demande de mise aux normes. C'est uniquement les propriétaires qui ont collaboré avec la Ville et qui ont indiqué qu'ils procéderaient à leur changement de fosse septique pour lesquels on procède à l'étude. Ceux qui ne sont pas manifestés, l'étude n'est pas faite pour la validation de ces puits de ce matériel-là. On parle de 8 propriétés qui vont être touchées par la vérification des puits. C'est un contrat qui n'excédera pas un montant de 20 000 là, on pense être capable de le faire en bas de ce montant-là. Mais selon le maximum que ça pourrait coûter, c'est 20 000 pour l'ensemble des 8 études. Ça me prendrait un proposeur. Avant de le proposer, est-ce que c'est à leurs frais, le 20 000 partagé avec les 8 Le 20 000 les frais de ça vont être rechargés aux propriétaires par la suite. Je propose. M. Leclerc? C'est parce que l'étude hydrologique sur un puits existant doit être faite demandée par la Ville, ne peut pas être faite par un privé dans le cadre de ce programme-là. 10.13, approbation et autorisation de signature relative à la création d'une patrouille nautique intermunicipale. Au cours de la dernière année, suite au sondage qui avait été fait là, pour la navigation juste avant les fêtes, il y avait plus de 60% de la population qui avait indiqué des problèmes potentiels de sécurité sur la navigation. En ayant des discussions avec mes collègues des autres municipalités limitrophes au Lac-Sergent, c'est le même problème qui a été vécu presque à l'ensemble du Québec l'an dernier avec la COVID, où on a eu une augmentation importante au niveau du nombre d'embarcations, de nouveaux propriétaires et des gens qui, au niveau de la navigation, ont peu d'expérience et qui augmentent le risque d'accident potentiel là, sur les lacs. Il y a des comportements qui sont dangereux et qui doivent être corrigés, en même temps que la problématique du respect des lois fédérales de la navigation, en plus des règlements municipaux. On a eu une des discussions avec les villes de Sainte-Catherine, Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et la ville de Saint-Raymond. Ce qui a été convenu entre les 5 maires, c'est de négocier une entente pour mettre en place une patrouille nautique qui naviguerait sur les eaux des 3 lacs de façon hebdomadaire, avec du jeudi jusqu'au dimanche, pour s'assurer du respect des lois fédérales et des règlements municipaux sur l'ensemble des plans d'eau. C'est pas une police qu'on veut là, qui est coercitive, c'est une police de prévention avec la possibilité, dans les cas où les gens sont vraiment déficients, de pouvoir appliquer la réglementation. Cette brigade-là a les mêmes pouvoirs que les agents de la Sûreté du Québec, à l'exception de 2 choses. Le contrôle de livresomètre ou de la boisson. Et le deuxième, c'est l'utilisation d'un détecteur là, de radar de vitesse. Par contre, ces agents-là ont le droit d'émettre des infractions au niveau de la conduite dangereuse, qui est à peu près l'équivalent. Les tractations sont débutées, ça va bon train. Ce qu'on demande par la résolution, c'est de me confier le mandat de pouvoir conclure une entente avec les 4 autres municipalités pour l'implantation d'une brigade nautique pour la prochaine saison. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. C'est bon? 10.14, demande d'appui au recensement de la population 2021. 2021 va être l'année du recensement.
Fait qu'on sait l'importance du recensement au niveau des programmes de subvention, des programmes d'analyse et des divers programmes fédéraux et autres que les données du recensement permettent là, d'obtenir de façon là, aux 4 ans. Fait que cette année, c'est l'année de recensement pour l'ensemble du Canada. Fait que ce qu'on demande, c'est que, pas qu'on demande, mais Recensement Canada demande d'avoir l'appui de l'ensemble des municipalités pour s'assurer, pour faciliter et pour encourager la participation de ces citoyens à la réponse au recensement. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'appui de la demande. Je propose. Stéphane. 10.15, avis de condoléances, M. Robert Desrosiers. Au cours du dernier mois, on a été informé du décès de M. Robert Desrosiers. M. Robert Desrosiers demeurait sur le territoire du lac jusque-là, presque 1 an et demi avant qu'il déménage. M. Desrosiers s'est longtemps occupé de la chapelle comme bedeau. Il a même été greffe au niveau, pas greffe, syndic au niveau de la fabrique pour la chapelle. C'était une personne de longue date qui s'est dédiée au niveau du lac. Fait que on tient à donner nos condoléances, à faire part de nos condoléances à la famille dans ce moment-là suite au décès de M. Desrosiers. Fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Pinet. 10.16, annulation des mandats d'arpentage HM 2020-004. Fait qu'annuellement, avant le passage des comptables qui regardent l'ensemble des résolutions qui ont été faites et savoir lesquelles des provisions doivent être faites, on a un mandat d'arpentage qui avait été donné en juillet 2020 pour la rue des Merisiers. Suite à des discussions avec nos services juridiques, et que le fait aussi que le chemin des Merisiers était déjà sur un lot distinct, le mandat d'arpentage n'était pas requis au niveau des modifications pour la transaction immobilière au niveau de la possession du chemin. Fait que ce serait pour annuler la résolution qui avait été faite ou le mandat qui avait été donné pour le mandat d'arpentage pour le chemin des Merisiers, vu qu'il ne sera pas requis. Fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. C'est beau. Et pour l'information des gens, on n'a pas finalisé le dossier du chemin des Merisiers parce qu'il reste des quittances hypothécaires à aller chercher au niveau des banques pour la possession du terrain. Fait qu'on s'attend normalement à ce qu'on a encore pour 4 à 6 mois avant d'obtenir les réponses des créanciers pour pouvoir finaliser la transaction pour le chemin des Merisiers. À 10-18, au niveau du CCU, une nomination d'un nouveau membre à titre de du comité d'urbanisme de la ville. Fait que le CCU, on a eu la démission de M. Francis Lacasse en fin d'année. On avait trouvé une remplaçante en début d'année. Malheureusement, celle-ci avait des engagements personnels. Elle ne peut pas poursuivre au niveau du comité. Fait que ça nous prend un nouveau membre pour occuper le siège numéro 2 au niveau du comité d'urbanisme. On a M. Stéphane Demers, qui demeure sur le chemin des Pins, qui a accepté de participer ou de prendre le mandat pour participer au niveau du CCU, au niveau de la ville. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter la nomination de M. Demers au CCU. Je propose. M. Demers, c'est un gars de construction. Oui, M. Demers est un entrepreneur. C'est un entrepreneur en construction. Je pense qu'il est pas loin de chez toi pendant presque 1 an. Là. Il est ingénieur. Oui. Okay, je pense que c'est un plus. Ses connaissances devraient être un acquis là, important pour le CCU au niveau de l'analyse des dossiers. Ça complète l'ensemble des résolutions qu'on a ce soir. Au niveau du suivi des conseils et affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des conseillers qui auraient des points qu'ils voudraient apporter? On a parlé à un moment donné des faux sceptiques, là, qu'on a donné peut-être un contrat à qui faire pour 2 ou 3 nouveaux résidents récalcitrants ou qui ne donnent pas de nouvelles. Est-ce qu'on a du nouveau? Oui, cette semaine, on a finalisé l'analyse des dossiers avec l'inspecteur municipal. On a réparti, là, vous savez, un peu la classification qu'on a au niveau des dossiers, là, des 1 à 6 au niveau des échelons. Tout ce qui était de niveau 1, niveau 2, il y a certains appels téléphoniques qu'il faut qu'ils soient faits cette semaine parce que c'est des gens qui nous avaient dit qu'ils avaient confié des mandats à des firmes pour les études de sol. On n'a malheureusement pas au dossier le suivi, fait qu'on ne sait pas quelle firme le prix et autres. Fait que là, on a à peu près une vingtaine de personnes ou de propriétaires qui vont être contactés pour qu'on valide à quel niveau ils sont rendus au niveau avec la firme des études qui a été confiée. Juste assurer que c'est fait.
Par la suite, on a d'autres qui ont déposé. Là, ce qu'on suit, là, présentement, c'est les dépôts. Mais au total, on s'attend à avoir 3 personnes qui n'ont pas donné de nouvelles et qui, pour lesquelles là, on s'interroge grandement sur leur désir de procéder au changement. Fait que les lettres devraient partir la semaine prochaine pour aviser ces 3 personnes-là qu'un mandat va être confié à Kifer pour qu'au mois de mai, on procède à l'analyse de leurs installations septiques. Fait qu'il y en a 3 présentement qui demeurent sur l'ensemble qui reste là, à procéder. Des 3, il y en a 2 qu'on pense qu'on va devoir aller jusqu'au bout. Il y en a un, par contre, quand on va le contacter, je pense qu'on devrait être capable de le régler. La personne a fait faire déjà une étude préliminaire. Fait qu'on pense que ça devrait se régler assez vite. Fait qu'on va avoir vraiment 2 cas à procéder au mois de septembre, au mois de mai. Bravo. D'autres questions? Bon, juste peut-être commentaire. Bien entendu, ça touche nullement les gens qui font l'égout collecteur là, en tant que tel. Là. Non, au niveau du projet pour le secteur des Mélèzes, c'est un projet qui continue d'avancer. Là, on est rendu avec le MAMACH et le ministère de l'Environnement pour les demandes de subventions et les analyses de dossiers. Fait que ça, c'est le suivi qui va se passer dans les prochaines semaines pour qu'on voit comment ce projet-là va se terminer. Mais jusqu'à date, toutes les données qu'on a de Stantec font que le projet correspond aux critères des 2 programmes de subvention existants. À ce stade, c'est de voir lequel est le plus profitable, dépendamment si on va de l'avant. On va voir là, le montant total de subvention qui est obtenu. Suite à ça, on va présenter les résultats aux citoyens qui vont devoir décider si on va de l'avant ou non avec les coûts réels qui vont leur être imputés. Mais le coût du projet, les plans sont finalisés, on a déjà les estimés sont rentrés. C'est vraiment maintenant juste de connaître quelle est la valeur de subvention pour laquelle le projet, les montants de subvention qui peuvent être offerts au projet selon un des 2 programmes, soit le Primo ou le FIMO. Et par la suite, là, ça va être les citoyens vont devoir décider s'ils vont de l'avant ou non avec le projet. D'autres questions, commentaires? C'est beau. Non, le sentier est toujours actif sur le lac ou il commence à être magané un peu? Oui? Non, il est beau. Je l'ai pris, moi, hier, puis il était très beau. C'est beau? Oh, il est encore beau, là, mais le gros test, ça va être demain. S'il tombe 15 cm, Ouais, c'est bon. ça va être un bon test. Ça, je ne sais pas s'il annonce du vent. Là. Il en annonce un peu, mais je sais qu'il en annonce aussi un autre 10 cm vendredi. Fait que ça va être une bonne semaine de test pour la glace. Ça va être un gros test. C'est beau. Période d'intervention de conseiller des sujets d'ordre du jour, on l'avait déjà. Deuxième période de questions, mais comme il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de questions qui viennent du public, on n'a pas en main non plus. On serait rendu à la clôture de la séance, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Pinet. Que si tout le monde est correct, ce serait la fin de la séance pour aujourd'hui. On vous remercie infiniment. Merci.